Le prophète Zakaria alayhi salam, qui était le mari de la sœur de Hinna, était un homme pieux, vertueux et entièrement dévoué à l'adoration de Allah. Il prit Mariam sous sa responsabilité et l'emmena avec lui à la mosquée et lui enseignait la religion. Conscient de sa condition féminine et du fait qu'elle aurait ses menstrues, le prophète Zakaria alayhi salam, qui était menuisier, lui construisit une alcôve dans la mosquée. Dans cette alcôve, Mariam multipliait les actes d'adoration la nuit et le jour elle servait la mosquée. Dès l'âge de 6 ans, elle était seule, loin de sa mère, mais elle faisait preuve d'une grande patience. Chaque matin, elle nettoyait les moindres recoins de la mosquée de Al-Aqsa, allumait les chandeliers, remplissait les jarres et s'occupait de la nourriture des étudiants en sciences religieuses. Zakaria alayhi salam, quant à lui, veillait sur elle. Élevée par un prophète dès son plus jeune âge, Mariam montrait très tôt des signes de piété et de science. Elle mémorisait par cœur tout ce qu'elle entendait du prophète. À chaque rencontre avec le prophète Zakaria alayhi salam, elle demandait des nouvelles de sa mère. Un matin, alors qu'elle balayait la cour, Zakaria alayhi salam vint à elle peiner. Il s'assit près d'elle et comme à son habitude, elle lui demanda « Comment va ma mère aujourd'hui ?» Mais cette fois, il lui raconta comment sa mère à lui était décédée et comment il avait réagi. Mariam écoutait attentivement, puis ses yeux s'écarquillèrent. Perspicace, elle comprit et lui dit « Est-ce à travers cette histoire que tu m'annonces le décès de ma mère ?» En voyant les larmes sur le visage du prophète Zakaria alayhi salam, elle fondit en larmes. Elle venait de perdre sa mère à l'âge de 6 ans et 7 mois, alors qu'elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Sa mère ne venait pas lui rendre visite. Consciente que cela ne ferait que la bouleverser, elle souffrait en silence pour ne pas déstabiliser sa fille vouée au service de la mosquée. Très tôt, Mariam vécut des épreuves douloureuses, l'absence de son père, la séparation avec sa mère, les maltraitances de certains. Mais malgré tout cela, elle ne fit qu'augmenter en bien et en piété. Elle resta attachée à la mosquée, continua d'apprendre auprès de Zakaria alayhi salam. Très jeune, elle atteignit les rangs de la sainteté. Bayt al-Maqdis, l'ancien nom de la mosquée de Jérusalem, était alors un lieu visité par des gens venus de loin. Ils voyaient en elle des choses étonnantes. Certains lui disaient « Mariam invoque pour moi » et peu de temps après, leurs invocations étaient exaucées. Les malades guérissaient par ces invocations. La nouvelle se répandit, les gens disaient « Il y a dans cette mosquée une femme sainte, Mariam. Elle passait ses nuits en adoration, à tel point que le jour, parfois, elle avait du mal à marcher. Elle jeûnait régulièrement et donnait sa nourriture aux pauvres. Dieu lui a accordé des prodiges. Ainsi, lorsqu'elle était dans son alcôve, Zakaria alayhi salam trouvait auprès d'elle des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Zakaria alayhi salam comprit alors qu'elle avait atteint la sainteté. Mariam est la meilleure des femmes de l'humanité. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens « Ô Mariam, Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes du monde. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui a pour sens « La meilleure des femmes est Mariam, fille de Imran, puis Fatima, fille de Muhammad, puis Khadija, fille de Khuwaylid, puis Asiya, femme de Pharaon. »